Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour aborder un sujet un petit peu philosophique sur la question du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur finalement? Est-ce qu'on a besoin d'être triste? Est-ce qu'on a besoin d'avoir vécu des traumatismes pour comprendre ce qu'est le bonheur? Ou alors, est-ce que le bonheur se trouve au coin de la rue? Est-ce qu'il se trouve tout simplement dans un regard? Est-ce qu'il se trouve dans un instant? Est-ce qu'il se trouve de partout? Euh, j'ai pas pour habitude de produire genre de vidéo, je vais y arriver sur ce thème-ci, mais je pense que c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler parce que beaucoup de personnes sont malheureuses, beaucoup de personnes souffrent, malheureusement, et à tort. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tort? Moi, je crois que c'est un tort de souffrir. Les gens qui souffrent ont tort. Évidemment, c'est difficile de dire à quelqu'un qui souffre, tu as tort de souffrir. Tu as tort d'être triste. C'est vraiment pas bien, c'est pas le bon chemin. Non, ce n'est évidemment pas comme cela qu'il faut faire, ce n'est pas comme cela qu'il faut s'y prendre non plus. Euh, disons que personnellement, c'est vrai que dans ma vie, je suis quelqu'un qui est expérimenté. J'ai expérimenté, mais comme beaucoup de personnes, le pire, le meilleur, les horreurs, la solitude, une solitude choisie par moments, dans des voyages, dans des trips, tout ça. Une solitude pas choisie à d'autres moments. La maladie, physique, j'entends, bien sûr, incurable parfois. Des deuils, des proches qui s'en vont, des abandons, enfin voilà. Donc effectivement, j'ai expérimenté de ce point de vue-là quand même pas mal de traumatismes. Voilà, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'expérimente toujours des traumatismes que je connais en plus déjà, mais le corps ou le cerveau a des schémas euh, de résilience aussi, a des schémas de souffrance. Et je pense que c'est parce que j'ai connu le pire que je suis aussi capable de parler du meilleur. Euh, et peut-être de donner espoir et peut-être d'aider certaines personnes qui se disent je n'ai pas droit au bonheur, je n'ai pas le droit d'être heureux, je n'ai pas le droit d'être heureuse, parce qu'il y a malheureusement des personnes qui raisonnent de cette façon. Je trouve ça quand même tragique parce que tout le monde a droit au bonheur. Le bonheur, c'est un droit et plus qu'un droit, j'ai envie de dire que c'est un devoir. C'est un devoir, bien sûr, on vous l'apprend pas à l'école, mais les premiers devoirs qu'on devrait vous donner à l'école ou en étant petit enfant, euh, c'est d'être heureux. C'est d'apprendre à être heureux. Parce que le bonheur, certaines personnes savent le recevoir, d'autres personnes le construisent ou le reconstruisent. Certaines personnes ont besoin qu'on leur montre, certaines personnes ont besoin d'expérimenter le bonheur pur et dur, certaines personnes n'ont pas toujours accès au bonheur à la naissance, évidemment, euh, mais vous prenez le cas, par exemple, d'enfants qui sont malades et de maladies incurables. Est-ce que ces enfants ne connaissent pas, à certains moments, du bonheur? Bien sûr que si. Il faut arrêter de croire que le bonheur est constant. Le bonheur n'est pas constant. Euh, évidemment, et ce serait perturbant. Un bonheur constant n'existe pas puisque le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, euh, et donc c'est une philosophie qui découle de certaines émotions. Euh, donc à partir de là, le bonheur ne peut être que inconstant, partant du principe que les émotions de chacun euh, et de tout le monde à chaque instant sont fluctuantes et pour certaines personnes c'est un peu plus difficile, ça va être un peu plus le yo-yo, ça va être un peu plus compliqué. C'est la raison pour laquelle ce sont ces personnes qui ont des émotions fluctuantes et qui ont des émotions euh, un peu en dents de scie, qui se posent la question qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que j'y ai droit finalement? Ces personnes-ci, souvent aussi, ont vécu de gros traumatismes, de grosses pertes. C'est des personnes qui ont des vécus difficiles, qui ont eu des vécus difficiles. Euh, voilà. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu cette image, j'ai toujours eu cette pensée qui était une pensée très fausse parce que pendant longtemps j'étais dans le faux, euh,
dans ma réflexion, dans ma philosophie, mais je pense que j'avais besoin d'être dans le faux pour avancer. Euh, C'est-à-dire que j'ai 25 ans et clairement, il y a eu un jour, je crois que ça a été très tôt, genre vers mes 15-16 ans, où j'ai commencé à me dire, quand j'entendais les jeunes parler autour de moi, quand j'entendais mes amis parler autour de moi, des connaissances, parler de leur tristesse, parler de ce qui les rendait malheureux, j'ai eu cette pensée qui est restée dans ma tête de me dire, mais si vous graduez, vous pouviez graduer en fait votre peine sur une échelle, alors moi, mais alors ce serait même plus une échelle qu'il faudrait, ce serait une corde de nœuds et qui monterait jusqu'à 100, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres d'eau. Ce serait une montagne à gravir. Et pour la petite histoire, j'ai quand même fait beaucoup d'escalade dans ma vie parce que j'avais cette image qui était fausse de me dire en fait les autres se plaignent de rien pour rien. J'étais un peu focalisée, je pense, sur ma vie, sur mon quotidien, ce qui est normal, on va dire, en fait, à 15 ou 16 ans. Euh, mais j'étais aussi très lucide sur ce que j'avais traversé, sur ce que... Vous savez, un enfant qui traverse de grosses difficultés, c'est un enfant qui est écorché. Sauf que l'enfant qui est écorché, l'adolescent qui est écorché, l'adulte qui est écorché, euh, le jeune adulte qui est écorché, c'est un adulte qui sait que de toute façon, la vie, elle est devant. Elle est pas derrière. Mais il y a quand même des failles. Il y a des failles affectives, il y a des failles, il y a des traumatismes. Et donc pendant longtemps, j'ai eu cette fausse idée justement du bonheur, de me dire en fait pourquoi j'aurais droit au bonheur puisque je ne l'ai jamais connu. C'était faux bien sûr. Simplement quand je pesais dans une balance en fait, quand je comptais mal, je savais pas compter et, et toujours aujourd'hui des fois je fais des erreurs, mais je me disais tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai traversé, les autres n'ont pas vécu un dixième de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai enduré, de ce que j'ai traversé. Voilà. Et, euh, et donc forcément, quand on prend ce postulat de base, en fait, euh, on ignore presque tous les moments positifs, parce que forcément il y en a eu quand même, hein, de bonheur, par exemple des souvenirs de vacances, des petits moments, des petits riens, et ce sont ces petits moments, ces petits riens, ces petits sourires qui font le bonheur. Et ça, j'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Ça va faire 3-4 ans que je l'ai compris. Euh, on va dire ça comme ça. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal parce que souvent, c'est vrai que, surtout que, bon, en ce moment, je croise certaines personnes qui ont eu un vécu, qui ont vécu, vraiment. Et des fois, je les regarde et puis je me fais cette même réflexion. Je me dis, oui, d'accord, mais j'en suis toujours en fait à mesurer en me disant en fait je suis encore au-dessus, sauf que je ne connais pas la vie de ces personnes. Euh, mais de ce que je perçois, de ce que je ressens, je suis encore au niveau vécu, au niveau traumatisme, au niveau malheur du coup, si on peut parler comme ça, je suis encore à une échelle au-dessus, c'est-à-dire que j'ai plus vécu, j'ai plus traversé, j'ai plus expérimenté aussi. Et l'important, mon raisonnement est sûrement faux encore à l'heure actuelle, j'en ai conscience, hein. C'est pour expliquer. L'important là-dedans, c'est de se dire j'ai expérimenté. Voilà. Du coup, le résultat final de ma réflexion actuelle, c'est que j'ai expérimenté beaucoup plus que certaines personnes de mon entourage, certaines personnes que je serais amenée à croiser dans le futur, certaines personnes que j'ai croisées dans le passé, et sûrement que c'était la raison de cette réflexion. Voilà, j'ai beaucoup plus expérimenté. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup plus expérimenté parce que la vie m'a fait expérimenter. Voilà. Il y a un postulat qui dit un petit peu, c'est la mode en ce moment. En gros, rien n'arrive par hasard et tout ce qui vous arrive, c'est vous qui le construisez. En gros, si vous vous plantez, c'est votre faute. Je suis d'accord à 70% avec ça. Parce que un enfant qui naît dans une famille défaillante, par exemple, c'est un bébé qui naît dans une famille défaillante et qui n'a pas demandé à naître dans une famille défaillante. Donc c'est un enfant qui part quand même avec des chances en moins dans la vie. Voilà. Donc pour moi, vraiment, ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de dire, c'est que l'expérimentation est très importante, le bonheur est accessible à tout le monde, évidemment, euh,
Mais il y a une part, il y a cette mentalité, cette philosophie de tout ce que vous créez, tout ce que vous faites, vous êtes responsable de tout ce que vous faites dans votre vie. Ça, il faut le prendre vraiment, il faut l'intérioriser, il faut le comprendre comme concept, parce que je suis relativement d'accord, mais pas entièrement, comme je viens de l'expliquer. Il y a une exception pour moi, vraiment, c'est le cas de la petite enfance et de l'enfance, c'est du foyer où vous naissez, vous n'y pouvez rien. Et vous n'êtes pas maître de l'endroit où vous naissez, vous n'êtes pas maître d'un abandon, vous n'êtes pas maître d'un deuil, vous n'êtes pas maître de ce qui vous arrive euh, en étant enfant. Voilà. Mais à partir du moment où vous grandissez et où vous prenez conscience que votre vie, elle est dans vos mains et que vos actions ont des répercussions et donc des conséquences sur cette même vie-là, oui, vous pouvez partir du postulat que toutes vos actions vont fonder votre vie, vont créer votre vie du coup présente et future. Voilà. Donc ça me permet aujourd'hui de dire que toutes les expérimentations que j'ai vécues euh, ont été à la fois très positives et à la fois très négatives. Évidemment, j'ai vécu des traumatismes, bon je l'ai déjà dit, donc tout ça, ça rentre en compte dans le négatif. Et quand je fais la balance, j'ai tendance à me dire que j'ai vécu plus de négatifs que de positifs. Et en fait, c'est une connerie. Et je dis bien que c'est une connerie. Parce qu'au niveau émotion, on peut pas comparer du positif à du négatif. Le négatif, c'est le négatif. Et le positif, c'est le positif. Donc faire la balance entre le positif et le négatif, c'est sûr que c'est mieux d'être centré. Mais c'est incomparable. Donc en termes d'expérimentation, je dirais que j'ai vécu autant euh, d'éléments négatifs et autant d'éléments positifs. Et donc déjà, quand on relativise comme ça sur soi, sur ce que l'on est, sur ce que l'on a vécu, sur la souffrance que l'on peut avoir portée par moment et qui souvent est justifiée, euh, quand on relativise, on prend conscience que tout n'a pas été aussi dur et tout n'a pas été aussi triste. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas parce que il y a des émotions. Voilà. Et le bonheur, ce n'est pas une émotion. Les émotions qui sont liées au bonheur, par exemple, ça pourrait être la joie, ça pourrait être une chaleur indéfinissable, ça pourrait être un peu d'euphorie, un peu d'extase. Voilà, tout ça, ce sont des émotions qui font partie, enfin disons que qui entrent en compte dans le terme bonheur. Mais le bonheur, c'est vaste. Qu'est-ce que le bonheur? J'en reviens à ma grande question du départ. Qu'est-ce que le bonheur? Si vous êtes en train de rigoler avec quelqu'un, moi je vais prendre un exemple très simple, hein. Par exemple, vous allez travailler le matin. Je vais pas donner de recettes du bonheur parce que moi je pense que j'ai plus ou moins trouvé les recettes et je pense aussi surtout que chacun doit trouver ses propres recettes. Et c'est très intéressant, on voit beaucoup de livres qui sortent sur le développement personnel, sur le coaching, tout ça. Effectivement, il y a des données scientifiques, effectivement, il y a des notions à connaître hein, sur le cerveau, sur la psychologie humaine et sur le comment fonctionne le cerveau. C'est très intéressant, mais en même temps, ça ne fait pas tout. Ce qui fait la différence, c'est vous, c'est qui vous êtes, ce que vous voulez faire, comment vous voulez mettre en place le changement, parce qu'effectivement, avoir accès au bonheur, construire son bonheur, quand on n'a pas eu accès au bonheur, ou alors quand on n'a pas vu plus tôt qu'on avait accès au bonheur, c'est tout un chemin de remise en question, entre guillemets, ou plutôt de prise de conscience, parce que j'aime pas du tout le terme de remise en question. C'est un chemin de prise de conscience qui se fait dans l'instant, qui se fait beaucoup dans le présent, en vivant les moments présents. Euh, Parce que euh, vivre le moment présent, c'est justement euh, arrêter de ressasser certaines labeurs du passé. Évidemment, dans le moment présent, parfois on réagit mal. On réagit mal parce qu'on est encore heurté, on est encore ému, on est encore sous le coup de certaines émotions du passé. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est le cheminement de chacun. Bon, attention, c'est une vidéo qui est assez, elle est pas psychologique, enfin peut-être un peu, mais elle est surtout plus spirituelle et un petit peu plus réflexion, comme toujours d'ailleurs. Voilà.
Et donc, je pense, ce qui est important dans les clés d'accès au bonheur, premièrement, c'est faites ce que vous aimez. Euh, voilà. Souvent, on a l'idée que quand on grandit, on se doit d'être un adulte, on se doit d'être responsable, on a beaucoup de devoirs. Mais le premier devoir qu'on devrait avoir, c'est de s'imposer à soi-même une routine qui nous permet d'être heureux. C'est-à-dire de faire ce que l'on aime. C'est pas parce que l'on est grand, c'est pas parce que l'on est adulte que qu'il faut oublier ce qui nous procurait avant du bonheur, ce qui nous procurait avant. Le bonheur peut venir aussi de certaines sensations de jeu, d'enfance, peut venir d'un plat qu'on aime beaucoup manger. Le bonheur peut être partout et surtout faites ce que vous aimez et faites-le souvent. Je crois que c'est une phrase d'ailleurs qui est très connue et que j'ai retenue, mais je crois que je l'ai toujours su au fond de moi aussi. Hein. Euh, et je pourrais pas citer parce que j'ai oublié qui a dit cette très belle phrase, mais voilà, c'est vraiment l'idée. Faites ce que vous aimez et faites-le souvent. Euh, Parce que le bonheur, comme il découle de plusieurs types d'émotions, comme j'ai expliqué, euh, la notion de répétition est très importante dans la recherche. C'est pas vraiment recherche, mais dans le fait de reconnaître le bonheur et de le voir à soi. La notion de répétition est très est très importante parce que du coup, et je pensais à quelqu'un, ça a absolument rien à voir, mais voilà, ça c'est moi. Et du coup, je me suis perdue. La notion de répétition est très importante parce que je suis en train de répéter ce que je dis là, parce que vous ancrez du coup des émotions positives et vous les ancrez en vous. Il y a aussi une notion que je voudrais aborder qui est une notion d'ancrage. Et ça, c'est plus méditation, relaxation, taoïste, un peu tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez, non, mais ça rentre en compte un peu là-dedans, dans le fait de se poser, de se centrer, de s'auto-centrer et de prendre conscience que l'ancrage d'une émotion, c'est pas comme l'ancrage d'une information purement scientifique. Euh, Enfin, pas tout à fait. L'information purement scientifique, vous allez l'ancrer dans votre mémoire. Voilà. Court terme, long terme, et vous pouvez la transposer en une émotion pour vous en souvenir plus facilement si vous fonctionnez comme ça. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc, par contre, pour ancrer des émotions positives, parce que c'est très important d'ancrer. Quand on parle d'ancrage, on dit souvent il faut s'ancrer. Mais il faut s'ancrer dans quoi, hein? Moi, ça me fait beaucoup rire les gens qui disent oui, mais il faut rester centré, il faut s'ancrer. S'ancrer à quoi? Vous êtes déjà sur Terre, il y a déjà la gravité. Normalement, vous n'allez pas vous envoler, hein, vous n'êtes pas un ballon. Donc voilà. Donc, en fait, il faut ancrer. Ce que les gens veulent dire par là, c'est qu'il faut ancrer des émotions positives. Et les émotions positives, pour les ancrer, ça demande d'être totalement présent quand vous les vivez. Et souvent, quand on prend un fou rire, on est présent. Voilà, les émotions positives, on est quand même présent généralement quand on les vit. Hein. Ce serait un peu bizarre d'être absent à ce moment-là, ou d'être pas totalement présent. Je sais pas, je pense qu'on peut rire en prenant de la distance. On peut rire en ayant des soucis, on peut rire en n'étant pas totalement présent, c'est vrai. Donc l'importance de vivre dans le présent, c'est d'ancrer des émotions positives dans le présent et de le faire souvent. En gros, c'est ça. Euh, et parce que moi, je voudrais aborder vraiment dans cette vidéo, c'est pas juste le bonheur, euh, c'est qu'est-ce qui peut troubler le bonheur. Ce qui peut troubler le bonheur, en gros, c'est simple. Hein. Il y a deux possibilités, c'est soit le mental, soit le physique. Hein. Et le mental, il est relié au physique. Voilà, donc soit la souffrance émotionnelle du vécu, du passé, du traumatisme, c'est tout lié, mais soit la réflexion, soit des soucis, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes personnels de tout type d'ordre, voilà. Euh, et donc j'ai vraiment envie de parler du bonheur et de bah déjà qu'est-ce que c'est, j'ai dit, hein, ça découle de certaines émotions et donc pour créer ces émotions, parce que quand on est triste parfois il faut créer les émotions euh, et c'est pas toujours facile et ça revient à jouer un rôle. Donc évidemment quand on est triste on se dit pas je vais jouer le rôle de quelqu'un d'heureux parce que sinon là
bah, ça marche pas à tous les coups et puis c'est pas à 100% sûr. Le mieux, par exemple, c'est de faire du théâtre. Voilà, c'est juste un exemple, mais si vous êtes amené à jouer un rôle pour créer chez vous ou extérioriser vos émotions aussi, parce que dans le théâtre, on peut ressentir de la colère, on peut jouer de la colère, on peut surjouer de la colère. Euh, En fait, l'idée, c'est d'ancrer certaines émotions, d'en laisser partir d'autres, après c'est à vous de voir, mais surtout de donner une soupape émotive euh, aux personnes qui sont hypersensibles, aux personnes qui pensent ne pas avoir trouvé le bonheur ou ne jamais le trouver, aux personnes qui pensent avoir la poisse, à toutes ces personnes-ci qui doutent beaucoup d'elles-mêmes et qui du coup n'ont pas confiance en elles-mêmes. Voilà. Euh, Attention, moi quand c'est juste une parenthèse, mais euh, quand j'étais persuadée que, enfin j'étais presque persuadée que je connaissais pas le bonheur. Pourtant, je ne manquais pas d'estime de moi-même, hein. C'est-à-dire, j'étais vraiment persuadée, comme j'avais connu rien d'autre à mes yeux, hein, à mon sens, que des éléments successifs, parce que ça s'est beaucoup succédé malheureusement dans ma vie, euh, que des successions d'échecs, que des successions d'horreurs ou de drames. Comme je n'avais connu que ça, j'ai eu tendance à penser très souvent, en fait, je ne connais que ça. Et c'est peut-être même que finalement, le bonheur se trouve là-dedans, c'est-à-dire dans l'horreur. Et j'ai fini par comprendre que le bonheur ne se trouvait pas dans l'horreur. Le bonheur, c'est différent de l'horreur. Ça a absolument rien à voir. C'est différent de la tristesse. C'est différent des émotions liées à la tristesse, parce que c'est des émotions liées à la joie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les émotions sont fluctuantes. Donc, il se peut très bien que vous perdiez quelqu'un de proche et que 3 jours après, en regardant une vidéo, vous éprouviez un immense soulagement, un immense bonheur à la vue, je sais pas, d'un petit chaton qui fait des bêtises sur internet, enfin voilà, ou que vous sortiez, vous caressiez un chien et que ça vous procure un immense apaisement. Et le bonheur, il est là à ce moment. Le bonheur, il est là. Euh, donc voilà, donc en fait des traumatismes, des deuils, des séparations n'empêchent pas des moments de bonheur. Et en fait, heureusement, parce que toute personne qui n'a jamais connu le bonheur, en fait ça n'existe pas. Voilà, c'est simple en fait. Je voulais prendre un exemple, mais euh, ça n'existe pas. Tout le monde a connu au moins une fois le bonheur. Toutes les personnes présentes sur Terre ont connu au moins une fois des moments euh, qui se raccrochent au bonheur. Et heureusement. C'est-à-dire, vous prenez les cas les plus horribles, et pour moi, le cas le plus horrible, ce serait vraiment une personne qui serait, par exemple, séquestrée. Euh, je pense que c'est le cas le plus dur, hein, ou une prise d'otage, enfin voilà, c'est pas courant. Il y a sûrement des moments de bonheur là-dedans. Et je sais que j'avance beaucoup, hein. J'avance beaucoup de propos, mais parce que quand vous vivez un traumatisme, il y a aussi un réflexe qui est humain et qui est cérébral, là pour le coup, qui est scientifiquement expliqué. C'est un réflexe de défense qui se met en place, c'est-à-dire que vous mettez l'horreur à côté de vous. C'est un mécanisme de déni et un mécanisme de protection. Parfois même certaines victimes d'horreur de ce type oublient. Voilà. Et le fait d'oublier est un mécanisme de protection qui permet ensuite à la personne qui a été victime de se délivrer quelque part, et si elle est délivrée justement de vivre sa vie pleinement, d'avoir accès à des moments de joie, à des moments de peine, à des moments de doute, du bonheur du coup, ou des moments un peu moins bien, et ensuite cette personne souvent quand même quand il y a des gros oublis liés à de gros traumatismes, se rappelle après coup. Voilà, après coup, avec le temps. Et si le cerveau il oublie, c'est pas pour rien, hein. C'est juste une parenthèse, mais c'est pour expliquer que euh, même dans les cas psychologiques les plus durs, même dans les cas les plus terribles, le bonheur est présent quand même. Voilà, parce que dans le mécanisme de déni, dans le mécanisme d'oubli, il y a vraiment le déni. En fait, c'est quoi le déni? Qu'est-ce que le déni? Le déni, c'est tout simplement le fait de refuser de voir, de comprendre, de ressentir ce qu'il se passe dans le temps présent. Donc, soit on peut rester dans le passé,
ce qui peut procurer du bonheur, parce que dans le passé, il y a des souvenirs qui procurent du bonheur aussi. Mais on prend le risque, et quand on va dans le passé, on prend le risque de revivre aussi des éléments négatifs, soit on se projette dans l'avenir. Les gens qui sont séquestrés, bah, ils font soit l'un des deux, parce que le moment présent est trop difficile. Voilà. Bon, c'est juste une parenthèse, mais j'espère justement que ma vidéo, qui a l'air de partir un peu dans tous les sens, en fait, parce que je balaye large, ma vidéo peut aider, j'espère qu'elle peut aider certaines personnes justement à comprendre ce que sont les différents mécanismes du bonheur. Voilà. Après, je suis pas quelqu'un qui va donner des conseils, qui va vous dire faites ceci, faites cela. Moi, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça a marché. Euh, je pourrais parce que des fois, il m'arrive de le faire. Je sais que par exemple, l'hypnose, l'auto-hypnose, la relaxation, le yoga, ce sont des moyens qui permettent de se détendre, de s'ancrer, de se centrer, d'avoir des émotions moins fluctuantes et du coup de mieux accepter ce qu'il se passe dans la vie quotidienne tous les jours. Et quand on dit dans la vie quotidienne, c'est-à-dire au moment présent et c'est-à-dire dans l'anticipation de ce qui est le futur aussi. Et le futur, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans 5 minutes ou dans 2 secondes. Voilà. Et donc c'est accepter ces moments, accepter de se positionner par rapport à ces moments, accepter de se situer dans le temps. C'est la première grosse étape en fait. La première étape, j'ai dit, c'est comprendre vraiment que le bonheur est accessible à tout le monde. Voilà, il y a personne qui est né avec euh, un handicap, je dirais ça comme ça, ou une privation qui serait telle que cette personne ne connaîtrait jamais le bonheur. Ça n'existe que dans les contes, enfin c'est pas les contes d'ailleurs, c'est que dans les, bah, j'ai oublié le mot, ça y est, dans les mythes, que dans les histoires que, voilà, qu'on raconte, mais ce n'est pas vrai. Donc c'est comprendre que le bonheur est accessible à tout le monde, premier point. Et deuxième point, euh, c'est comprendre le mécanisme du bonheur. Voilà, comprendre que c'est accessible à tout le monde, et ensuite comprendre le mécanisme du bonheur. Et troisième point, c'est vous en tant que vous-même, bah, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça, par rapport au bonheur. Est-ce que vous estimez être heureux? Est-ce que vous estimez, d'un point de vue général, est-ce que vous estimez être heureux? Est-ce que vous estimez être malheureux? Est-ce que vous estimez vivre beaucoup de moments de bonheur? Et des fois, si vous estimez vivre très peu de moments joyeux, en fait, arrêtez-vous sur les moments que vous estimez peu joyeux, parce que voilà, rendez-vous compte de votre chance aussi d'être sur Terre, d'être en vie. Rendez-vous compte de la chance que vous avez au quotidien d'être vivant. Voilà, moi, ce n'est que des conseils, évidemment, c'est simple à dire. Mais si je fais cette vidéo, voilà, c'est dans l'espoir d'aider certaines personnes. Comme moi, j'ai pu m'aider. Voilà, j'ai pu m'aider. Donc aidez-vous, aidez-vous vous-même. Surtout, je crois que le plus important à retenir, c'est ça, c'est aidez-vous vous-même. N'attendez pas que les autres vous aident, parce que si vous attendez, vous pouvez attendre très longtemps, premièrement. Et puis, des fois on attend, les autres nous aident, mais c'est pas forcément des aides qui vont nous apporter, parce que c'est pas les aides dont on a besoin, c'est pas les explications dont on a besoin, c'est pas ce qui va nous parler. Donc on se retrouve encore plus frustré par rapport aux demandes qu'on a effectuées, par rapport aux aides qu'on reçoit qui sont pas du tout adéquates à nos besoins. Donc aidez-vous vous-même ou sinon allez voir évidemment des spécialistes. Là pour le coup ceux-là ils sauront mieux vous aider. Voilà. Donc et bien voilà, j'ai essayé de pas faire trop long pour cette vidéo. Cette vidéo qui parle de spiritualité plutôt, je dirais. C'est pas forcément le bonheur, c'est être bien dans sa vie et accepter que chaque temps donné est un temps qui nous est donné, est un temps imparti, chaque seconde a son importance, mais en même temps chaque minute aussi, chaque heure, chaque semaine, et qu'est-ce que vous faites de tout ça? Moi c'est assez rigolo parce que, enfin ça a rien de marrant, mais j'ai toujours fonctionné comme ça et en fait, je tenais à faire cette vidéo parce que je sais maintenant que je suis pas la seule à fonctionner de cette façon. Et je pense que de le dire et de l'exprimer, certains l'expriment mieux que moi,
c'est très important parce que ça aide des gens, ça aide des personnes et ça m'a aidé. Voilà, tout simplement, ça m'a aidé. Donc voilà, et personnellement, donc par rapport à l'autisme Asperger, j'avais beaucoup de mal moi, personnellement, d'un point de vue personnel, avec certaines émotions, notamment la tristesse et la colère. J'étais très colérique et je suis toujours aujourd'hui colérique. Hein. On peut travailler sur soi. Des fois, il y a rien disons que c'est pas magique. Voilà, ce serait bien hein, si c'était magique, mais c'est pas magique. Donc la colère, l'impatience. Je suis quelqu'un de très impatiente et j'avais un gros souci dans mon rapport au temps, à la définition du temps. Euh, et c'était lié essentiellement, non pas à l'autisme, même si ça peut être obsessionnel parfois, mais c'était lié à des vécus traumatiques. Voilà, essentiellement quand même. Donc voilà, je fais cette vidéo pour partager mon expérience, mes expérimentations. N'oubliez pas ce terme expérimentation, je crois que c'est le plus important. Voilà, et à tous ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question, j'ai pas fait d'études de psycho du tout, mais j'ai grandi dedans. J'ai une maman qui a bac+5 en psychologie, voilà, donc qui a comment ça s'appelait à l'époque? Une maîtrise, plus qu'une maîtrise au-dessus, je sais pas ce que c'est, enfin voilà. J'ai fait de longues études en fait en psychologie. Euh, et donc je me suis toujours posé ces questions parce que je pense que bah, c'est ma mère, hein, tout simplement. Donc je suis un petit peu comme elle. Mais on n'a pas du tout, elle et moi, par contre, pas du tout les mêmes approches sur certains sujets, voire même la totalité des sujets, on n'a pas du tout les mêmes approches. C'est quelqu'un de très... alors pour un garçon, on dirait taiseux, c'est pas très sympa, mais voilà, ma mère, c'est quelqu'un de très théorique, c'est quelqu'un de très vraiment dans la théorie et pas du tout dans l'essai, pas du tout dans l'expérimentation, alors que moi, aux opposés total, je suis vraiment dans l'essai, dans l'expérimentation, dans le voir ce que ça donne. Voilà, et si ça marche, et bah tant mieux. Si ça marche pas, bah on fait autrement. Voilà. Donc ça, le petit mot de c'était le petit mot de la fin, parce que je sais que je fais des vidéos qui sont souvent assez poussées au niveau réflexion, au niveau psychologie parfois. Et donc pour expliquer, non, je n'ai pas fait d'études en psychologie et je tiens du coup à le rappeler. Voilà, j'ai pas fait d'études hein, en psychologie. J'ai fait d'autres études, mais pas des études de psycho. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.